Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel devient fade, avec quoi va-t-on le saler? Il n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée quand elle est située sur une montagne, et lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas non plus sous un boisseau, mais sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, avant que passent le ciel et la terre, la plus petite lettre, le plus petit trait ne disparaîtra pas de la loi jusqu'à ce que tout soit réalisé. Celui donc qui violera un seul de ces commandements, même les plus petits, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera tenu pour le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les pratiquera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons Saint Jean Chrysostome, Saint Jean Bouche d'Or, qui fut le ciel de la terre dans cette mesure-là, qu'il transmit la parole de Dieu à ses condisciples. Il était le patriarche de Constantinople et la pression impériale l'en fit descendre parce qu'il disait trop la vérité, il défendait trop les pauvres. Il est mort en exil sur les bords de la mer Noire au début du 5e siècle, aux confins du Caucase, des mauvais traitements que lui infligeaient les gardes qui le gardaient, qui en avaient la charge. Saint Jean Chrysostome, Saint Jean Bouche d'Or, il transmettait la parole de Dieu, il disait la vérité. Cette parole est vérité, elle est toujours vérité. Si elle ne percute pas, c'est qu'elle n'est pas vérité. La vérité blesse toujours un peu, elle réconforte, mais au départ elle blesse bien souvent. Et c'est ce qui lui est arrivé, vous voyez, que de blesser par sa parole qui n'était autre que celle de Dieu. Et donc il s'est attiré les foudres de ceux qu'il blessait. On peut prier pour que nous ayons parmi nos pasteurs, parmi aussi nos hommes politiques, des hommes qui aient ce courage-là de dire la vérité, quoi qu'il leur en coûte. Souvenez-vous de Pilate, qui fuit, lui, par contre, la vérité. Au moment de son premier dialogue avec Jésus, il a 2 dialogues avec Jésus. À la fin du premier dialogue qu'il entretient avec lui, eh bien, il lui pose cette question. Qu'est-ce que la vérité ? Et avant que Jésus n'ait pu lui répondre, il sort pour aller vers les Juifs, alors pour aller plaider la cause du Christ, en lequel il a discerné qu'il n'y avait aucune condamnation possible. Il sort pour défendre le Christ, en tout cas il sort sans avoir entendu la réponse à la question, comme s'il ne voulait pas l'entendre. Donc voilà quel genre d'hommes politiques il peut y avoir aussi, des hommes qui fuient la vérité pour se servir eux-mêmes, puisque la vérité va leur commander de servir le bien commun. Alors voilà, prions pour que nous ayons des bouches d'or, des gens courageux qui soient capables de dire la vérité. Tout se fait, vous savez, pour ceux qui sont au front, à partir de la prière de ceux qui les soutiennent, parce que tout est grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.